Salut à tous les amis, c'est GameX33, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, écoutez, ça va nickel. Je sais, j'ai pas été suffisamment présent ces derniers temps sur YouTube, mais je vous emmerde, voilà. Et en plus, on revient avec un coup de gueule, voilà. Et si vous aviez regardé mon Twitter, vous l'auriez su. Déjà, je vous préviens simplement, je vais revenir sur YouTube avec un nouveau concept, voilà, qui devrait arriver dans le courant de la semaine. Oui, GameX33 reprend un petit peu de régularité, entre guillemets. Normalement, enfin, je dis bien normalement, il devrait arriver dans le courant de la semaine. En plus, je dis ça alors qu'on est dimanche, à l'heure où j'enregistre. Mais soit cette vidéo sera publiée demain, soit elle sera publiée aujourd'hui. Auquel cas, de toute manière, vous savez que dans le courant de la semaine, j'entends par là celle qui va arriver, hein, dans tous les cas. Normalement, il devrait arriver dans le courant de la semaine. Aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de revenir sur une décision que j'ai prise. Si vous en avez rien à branler, je vous invite tout simplement à quitter cette vidéo et à dire en commentaire « J'en ai rien à branler ». J'ai récemment décidé de me désabonner tout simplement d'un youtubeur que beaucoup apprécient. Je vais pas citer son nom et je vais pas porter à confusion, enfin je vais pas... putain, c'est dur de faire comme ça, sans texte surtout. Tout simplement parce que son contenu, depuis... mais ça fait déjà quelques mois hein, que j'hésitais à faire ça. Parce que son contenu, alors comme diraient certains, est claqué au sol, mais comme on le dit normalement dans un français beaucoup plus correct, son contenu ne relève pas d'un travail très sérieux. Je m'explique. En gros, ce youtubeur, je vais pas non plus divulguer explicitement qui c'est, parce que sinon je sais très bien que de toute manière, que ce soit sur Twitter, encore que sur Twitter, j'ai pas une très grosse influence. Mais en tout cas, dans les commentaires de cette vidéo, il va y avoir certaines insultes qui vont aller plus haut que certains mots qui vont aller plus haut que d'autres. Ce youtubeur, très sincèrement, et je le dis comme je le pense et comme je le veux, puisque c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux et je vous emmerde, produit un travail d'une qualité franchement limite, comparé au nombre d'abonnés qu'il a et à aux vues qu'il fait. Donc en gros, je vais utiliser, si vous voulez, ce coup de gueule sur ce youtubeur pour exprimer un problème un peu plus généralisé. Donc ce youtubeur est un gros youtubeur, voilà, je vais pas le cacher très longtemps. Ce youtubeur est un très gros youtubeur qui fait des vidéos depuis très longtemps maintenant, qui est bien placé dans le YouTube français, il faut le dire. C'est l'absence de méritocratie. Oui, je me regarde dans le retour parce que je suis un putain de narcissique égocentrique. YouTube, non, ce n'est pas une méritocratie, je le sais très bien. Lorsque je me suis lancé il y a 5 ans, je dirais, on est en 2020, je dirais 5 ans. Lorsque je me suis lancé il y a 5 ans, ou plus de 5 ans même, sur YouTube, je le savais de toute manière que c'était pas une méritocratie. Mais là, je trouve vraiment que YouTube, ou en tout cas, je me rends compte de plus en plus que YouTube part de plus en plus en couille, dans le sens où y a des gens qui ont des concepts soit trouvés, soit inventés, soit qui sont un peu plus calqués sur les autres, ou du moins ils reprennent leur forme, mais en faisant un peu autre chose à leur sauce, qui ont entre 1000, voire moins de 1000 abonnés, entre 1000 et je sais pas moi, 100 000 abonnés, ce qui est déjà un très gros nombre, hein. Et il y a des gens tout simplement qui se résument, comme ce youtubeur là, à lire des choses, à demander à quelqu'un d'autre de les monter, et tout simplement ensuite à poster ça avec un ton mélanco-dramatique ou je sais pas trop quoi, juste pour, comme ça, hein, une espèce de père castor du YouTube, tout ça, et qui ont beaucoup plus d'abonnés, qui atteignent le million, qui dépassent le million, qui peuvent parfois dépasser les 5, 6, 7, voire 10 millions d'abonnés, et qui continuent à faire ce genre de choses. Alors, je parle absolument pas des fit and fun, comme l'avait dit Joueur du Grenier lors d'une de ses vidéos. Personnellement, j'aime beaucoup le fit and fun, bien que personnellement j'en fasse pas, déjà parce que je n'ai pas d'amis suffisamment aguerris pour me supporter plus de 5 secondes. Et ensuite,
Covid de merde. Alors, je parle pour moi, parce que je me connais plus que quiconque, hein, mais je parle aussi pour d'autres qui ont des concepts... de vidéos hyper intéressants, qui sont tout simplement, qui sont, je dirais, qui sont zappés tout simplement par ces youtubeurs là, qui ont des sponsors, qui sont sponsorisés par d'autres, qui ont des dires de prod, qui accumulent l'argent sur un contenu facile, et ça vient de péter. Qu'est-ce qui vient de péter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient de péter sur le trépied. Je crois que c'est l'attache qui vient de péter. Voilà, il va vraiment falloir que je m'achète un trépied pour téléphone. Parce que oui, je filme avec mon téléphone. Parce que oui, je ne gagne pas... Parce que non, je ne gagne pas d'argent avec ce que je fais sur YouTube à l'heure actuelle. Ou du moins, je n'en gagne pas suffisamment. Tout ça pour avoir... Mais je gagne quelques centimes en fin de compte. J'ai gagné quelques centimes sur les vidéos. Rien de plus, hein. Rien de plus. Et ce qui m'emmerde sur YouTube à l'heure actuelle, c'est que ces youtubeurs-là, qui ont une influence, qui ont un réseau, qui sont suivis par des millions de personnes, eh ben, tout simplement se permettent de continuer un contenu aussi facile, aussi futile que Oui, j'ai la voix qui mue, je vous emmerde. Aussi pauvre vraiment en préparation, en texte, etc. Et il balaye d'un revers de petits doigts, limite, les youtubeurs qui, eux, essayent... Alors, je prends moi en exemple, mais il y a des tas d'autres exemples qui me viennent en tête. Je parle, je sais pas moi, Antox Colaboy qui a même pas le 1 million d'abonnés et qui est vraiment un très bon youtubeur que j'aime beaucoup. Je parle aussi d'Alteris, mais allez voir leur chaîne. De toute manière, je mettrai des exemples en description parce que là, sur le coup, ça me vient évidemment pas en tête, mais il y a beaucoup de youtubeurs qui méritent beaucoup plus d'abonnés parce qu'ils font un contenu de qualité, ils font un contenu travaillé, ils font un contenu avec du texte, avec du montage, etc. et qui n'ont même pas le 1 million d'abonnés. Alors je me prends moi pour exemple, moi regardez, un exemple tout con, effectivement la régularité fait beaucoup, donc effectivement là sur la question de la régularité, là je fais une Antoine Daniel complète, mais admettons, une comic series. Une comic series, d'ailleurs je vais rechercher là, je pensais même pas parler des comic series dans cette vidéo, oui je regarde le retour encore et je vous emmerde, celle sur Kick-Ass, voilà, celle sur Kick-Ass, elle m'a pris un temps monstrueux à faire, vous n'imaginez pas à quel point ça m'a pris du temps pour faire cette comic series. Elle a fait 259 vues, elle est parue le 28 avril 2018, ça fait plus de 2 ans qu'elle est sur la chaîne, ça, voilà. Je ne cite pas le youtubeur, pas par lâcheté, simplement parce que j'ai pas envie de commencer à créer un drama. 4,5 millions de vues. Sa vidéo est parue il y a 5 jours. Sa vidéo n'est pas textée, elle est montée. D'accord? Elle est juste montée, hein. Il y a des cuts, etc. Il y a quelques images qui paraissent, ok. Juste ça. D'accord? Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de montage exceptionnel à coup de ce que je fais dans les comic series. Des trucs qui me demandent vraiment des recherches, hein. La comic series, ça me demande vraiment une recherche de dingue. La première comic series que j'ai faite sur Batman, elle m'a demandé au moins 1 semaine. Alors que Batman, c'est un héros que je connais très bien parce que c'est mon héros préféré. Carnage, elle m'a demandé un peu plus parce que Carnage, c'est pas non plus un méchant que je suis, mais j'aime beaucoup Carnage. Imaginez celle sur Kick-Ass, sachant que je ne connais rien de Kick-Ass. Simplement ça. Et ce youtubeur-là, et comme beaucoup d'autres youtubeurs, je pense à Mauno par exemple, mais de toute manière, Mauno, lui, tout le monde lui crache à la gueule, donc j'ai envie de dire, j'ai le droit aussi de rajouter un petit postillon sur le gros tas de glaire qu'il y a sur sa gueule. Ils regardent des vidéos, ils lisent des trucs, ils font des... qui sont montés par d'autres gens qu'eux, voire par eux, mais qui sont montés mais avec une qualité mais pittoresque. Si c'est eux, c'est monté mais vraiment de manière pittoresque. Si c'est monté par quelqu'un d'autre, c'est monté très bien, ça y a pas de souci. Mais finalement, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent, ils regardent des vidéos où ils font des trucs, ils ne font pas de recherche. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Et eux, ces gens-là, font des millions de vues en quelques jours. Pourquoi est-ce qu'on donne pas la chance à tout le monde? Pourquoi est-ce que des concepts qui sont écrits, montés par la même personne, qui leur prennent des mois, pourquoi est-ce que ce genre de concept-là, ça fait 300 vues et c'est basta?
Je comprends pas, moi personnellement, pourquoi est-ce que ça fait ça. Je suis très énervé, mais au moins ça m'a permis d'extérioriser. Donc pouce gris hein, sur cette vidéo évidemment, comme vous le savez si bien, puisque je me permets de critiquer un gros youtubeur et que j'en suis un petit. Regardez la description pour... Si avec ma petite influence, je peux faire gagner vraiment quelques dizaines d'abonnés, déjà, à des gens qui le méritent vraiment, moi personnellement je serais content. C'est le plus important. Ce coup de gueule est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, s'il n'y a pas de couilles, pour le nouveau concept que j'ai envie d'inaugurer, qui parlera de lecture, oui, de littérature, etc., de livres, voilà. Sur ce, j'espère que malgré tout, vous avez apprécié. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, des avis constructifs, s'il vous plaît, si c'est pas constructif, de toute manière... écoutez, pourquoi pas, mais bon, vous aurez perdu votre temps et vous me ferez pas perdre le mien. Dans tous les cas, sachez-le. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse. Et puis, à la semaine prochaine pour ce nouveau concept.